Philadelphie et bienvenue dans notre émission Entre Jeunes. Et laissez-moi vous présenter les personnes avec qui je suis sur ce plateau pour échanger, partager ou réfléchir sur un sujet. Alors, je commencerai par le frère Emmanuel Ilunga et je prends la sœur Cécilia Yave. Ensuite, il y a le frère Joël, il y a la sœur Nancy Mobuto, le frère Palmer. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans notre émission. Alors, le sujet qui sera traité aujourd'hui, c'est celui de savoir comment vivre sa vie chrétienne au sein de la famille. Ou mieux, comment vis-tu ta vie chrétienne au sein de la famille? Vous savez que pendant ce temps de confinement, quand on parle du confinement, on parle de la maison. On voit le cadre qui est le cadre familial. En tant que jeune chrétien, comment vivre notre vie chrétienne au sein de la famille? Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on ait des appréciations par rapport aux invités qui sont sur le plateau. Quand vous avez entendu confinement, quand vous avez entendu qu'on avait décrété le confinement de 4 semaines, c'était quoi votre réaction, Emmanuel? C'était quoi votre réaction? Bon, merci beaucoup pour la parole. Personnellement, vraiment j'ai aimé. Je sais que les gens seront surpris. Mais pourquoi j'ai aimé? J'ai aimé parce que avec ce confinement, chacun est chez soi à la maison. Avec ce confinement, il y a moins de problèmes. Avec ce confinement, personne ne dit non, il est venu 3 fois en veste à l'église. Non, quand il marche sur l'avenue, il se prend pour qui? Chacun est confiné. Ce qui fait qu'il y a moins de problèmes. D'ailleurs, je veux le démontrer. Depuis qu'il y a confinement, il y a moins de pollution au niveau de la planète. Donc je pourrais aussi transposer en disant, depuis qu'il y a confinement, il y a moins de pollution comme problème dans la société et même dans l'église. Personnellement, ça m'a plu. Je ne suis pas déçu, je suis très content. Donc j'aurais même préféré, ou je préfère encore qu'on y ajoute encore quelques jours. Question qui est dépollution des problèmes sociaux et des moi, ça va même, vraiment, je suis très content de ça. Ok, donc pour Emmanuel, c'est quelque chose de très bien. Il est content de savoir que tout le monde est chez soi à la maison, qu'il ne bouge pas. Il y a moins de pollution en ce sens-là. Alors, Nancy, selon toi, quand tu as entendu confinement, c'était quoi ta réaction en fait? Contrairement au frère Emmanuel, pour moi c'était un désespoir, un déséquilibre du fait que j'avais déjà des projets, des objectifs, vu aussi mon mémoire, ma défense, ma collation. En fait, ça m'a chamboulé. Mais avec le temps, j'ai pris goût. J'ai pris mon temps pour me reposer et passer beaucoup de temps avec des amis, même sur le net, chose que je ne faisais pas avant. Ok, donc pour elle, c'est un désespoir, un regret, un déséquilibre, un changement. Tu attends défendre en première session, tu attends Certainement. euh, être Mais on ne conféré sait le pas, grade. alors, comme il y a confinement, Oui. on ne sait plus c'est fixé, comment rejoindre la famille, leur demander de se préparer. On est donc dans un bloc là. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que tout va redevenir normal pour commencer et continuer ce qu'on s'est fixé pour l'année. Ok. Alors, Cécilia, tu es en 6e des humanités. Oui, Donc, tu devrais normalement défendre, en fait, présenter tes examens d'État. oui, Et il oui, y a au mois de juillet. confinement, tout est à l'arrêt. Quelle était ta réaction? Bon, grosse déception en fait sur le coup, parce que on se dit que bientôt là, il manque plus que, je pense, on était à 3, 4 mois de la fin, et de se dire que c'est encore prolongé, de se dire qu'on va pas en fait présenter juste au mois de juillet. Ça, c'est au mois de juin, c'est vraiment un coup sur le moral, et franchement, c'est pas facile, c'est pas évident. Ok, ok. Merci beaucoup pour ta réaction. Et Palmer, c'était comment? Moi, c'est ce que j'entends par le confinement. Donc, on dit confinement et toi, tu ne veux pas rester à la maison. Donc, on parle de confinement, on te demande de rester à la maison, de ne pas sortir, alors que tu as des projets, tu as des choses que tu dois nécessairement faire. Tu as déjà pris goût à chercher de l'argent et on te dit de ne pas sortir, de ne pas aller vaquer à tes préoccupations et ça saute sur les nerfs, quoi. Moi, je me dis confinement ou pas, moi, je dois sortir. Donc, moi, je n'ai pas un sentiment où j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais moi, je veux sortir. C'est tout ce que moi, je vous dis. C'est un peu ça. Ok. Et le frère Joël, quand on parle de confinement, les gestes barrières, toute cette litanie des choses que l'on devra faire, comment tu as vraiment pris ça? Ça s'est passé comment? C'était quoi ta réaction?
Personnellement, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé parce que la plupart de personnes n'aiment pas trop passer du temps avec la famille. Ils aiment sortir comme vient de le dire mon frère. Ils aiment tellement sortir et parfois ils oublient la famille alors que la famille est tellement sacrée. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je passe du temps avec ma famille et voilà, je prends le temps pour me reposer. Et aussi, les gens n'aiment pas se reposer. Les gens aiment beaucoup travailler, travailler. C'est important, mais moi, je pense aussi que se reposer, c'est très, très, très important. Et moi, j'ai beaucoup aimé dans ce sens-là. Ok. Nous avons reçu vos réactions par rapport au confinement. Ces confinements ont été vécus sous d'autres cieux, mais nous a été également décrété sur la nation. Alors, qu'en est-il de votre foi? Qu'en est-il de votre vie chrétienne? Ça se passe comment? C'est à l'arrêt? Parce que vous êtes à la maison, tout est bloqué, tout est, donc, est déséquilibré, comme Nancy pouvait le dire. Et qu'en est-il de ta foi chrétienne, Emmanuel? Qu'en est-il de ta vie chrétienne? Bon, pour être sincère, d'ailleurs, je dirais que c'est même une confession publique. Pendant ce temps, c'est une catacombe parce que je me suis rendu compte après, pendant cette période, que tout ce temps ici, je n'avais pas de feu en moi. Je participais au feu de l'église. Ah bon? Donc, l'église était une flamme. Et quand je rentrais à la maison, j'avais au fait la flamme de l'église. Maintenant que l'église ne sait plus se réunir, chacun devient l'église, c'est très difficile maintenant d'allumer ma propre flamme. Je viens de me rendre compte que je suis un bois, et en plus un bois humide et mouillé. Nous savons tous très bien combien il est difficile d'allumer un feu avec du bois mouillé. Donc, sincèrement, c'est très difficile et ce n'est pas un exercice pour lequel nous pouvons vraiment clamer. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, nous allons remonter la pente pour essayer de nous y habituer. Sinon, sincèrement, c'est une catacombe. C'est pourquoi j'ai aimé quelqu'un qui a dit, il y a certaines personnes qui, pendant ce temps, si on ne fait pas attention, après le confinement, il faudra encore les rebaptiser. Pourquoi? Parce que le monde les a accueillis à bras ouverts. Ok, merci beaucoup Emmanuel. Et Nancy, c'est comment? De ma part, vu que ces changements étaient brusques, changer de décor, pas de rassemblements, ni à l'église, ni à la faculté, j'avoue que c'était difficile de remonter la foi parce qu'on voyait le pasteur peut prier pour vous réconforter, il peut prêcher, mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant c'est face à toi-même, c'est vraiment difficile. Ok, c'est vraiment difficile. Et Cécilia? Pour ma part, c'était vraiment un temps de face à face avec moi-même, en fait, dans le sens où on essaie en fait on essaie de se remettre en question et se dire, est-ce que vraiment je connais Jésus? Est-ce que vraiment ma relation avec Jésus tient? Parce que quand il y a l'église, il y a la jeunesse, il y a l'intercession, on peut par moments s'égarer et en fait, on oubliait sa propre relation avec le Seigneur. Et donc, ça a vraiment été un temps de remise en question par rapport à ma foi, par rapport à où j'en suis avec Dieu. Ok, un temps de remise en question. Et Palmer, tu nous dis quoi? C'est un temps où nous avons subi un changement brusque. Donc, tu te réveilles un matin, on te dit pas de culte. Donc, le programme que tu avais prévu pour les dimanches prochains ne sera plus tenu. Le mariage que tu prévoyais, où tu devrais aller avec une veste que chôme normalement dans la maison. Donc, tu seras plus présent à ce mariage. Tu dois nécessairement rester à la maison. Ce qui devient vraiment compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, il y a des choses qui sont compliquées. Passer beaucoup de temps dans la prière seul, alors qu'on est habitué à les passer dans le groupe ensemble, vous êtes à 5, à 6, donc quand tu te sens faible, je vois mon frère qui prie, j'entends ma soeur qui prie, ça me redonne, je gagne de l'énergie au fait. De cette synergie, j'en tire quelque chose qui m'aidera aussi à prier. Mais quand je dois les faire seul, je dois passer des heures en train de lire la Bible. Souvent, c'est les pasteurs qui nous prêchent pendant 1 heure. Mais toi, tu dois te prêcher toi-même pendant 1 heure, ce qui n'est pas simple ou facile. Ça devient très compliqué quand il faut faire de telles gymnastiques. Donc à cela nous tient, on essaie de faire avec, on voit comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Ok, merci beaucoup. Joël? Voilà, moi j'ai compris pendant ces temps ici que
personnellement, j'étais aussi accro au téléphone. Ce qui cachait un peu cet aspect-là, c'était des programmes à l'église et aussi tu dois te préparer pour ceci, tu dois te préparer pour cela, pour la répétition, pour le culte le mercredi, le jeudi ou bien le dimanche. Alors je constatais que voilà, ma foi au début avait un peu bougé parce que j'étais accro au téléphone et j'ai passé moins de temps à méditer la Bible, moins de temps à prier et je passais vraiment de temps à suivre voilà, les informations sur coronavirus et voilà. Sinon, gloire à Dieu, on s'est remis. Ok, nous bénissons le Seigneur pour ses interventions. Donc, pour la plupart, la foi a bougé. Pour d'autres, ils essaient de garder l'équilibre. Ils essaient de rester statiques, en train de travailler à leur foi. Alors, je prendrai Cécilia. Cécilia, alors tu es en 6e. Oui. Ton centre d'intérêt, c'était l'école, l'église, un mercredi, un jeudi, un samedi. Et là, tu te vois être à la maison. Tu es à la maison du matin au soir. Et c'est quoi ta priorité? Quelles sont les choses que tu fais maintenant? Parce que ton centre d'intérêt a été changé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux nous partager ce que tu fais? Ton temps est pris maintenant par quoi? Et donc, moi, mon temps, en fait, je suis plus sur la répartition de mon temps. Je ne dirais pas que je prends mon temps pour m'occuper de quelque chose en particulier. Je suis un peu plus dans la répartition, les tâches ménagères, la prière, le divertissement aussi. Par exemple, la télé, la Bible aussi. Et donc, c'est sur quoi est réparti mon temps en ce moment. Ok, merci beaucoup. Alors, Nancy, il est en L2. Elle attendait son mémoire, elle attendait sa défense. Et maintenant, ton centre d'intérêt, tu es à la maison, tu es plongé dans les travaux ménagers ou tu as vraiment le temps pour toi-même ou ça se passe comment? Explique-nous. Au début, j'avais un problème de planifier un programme prérétabli parce qu'on était, on était habitué à se lever les matins, on part à la faculté, on est à l'église. Maintenant, c'est rester à la maison. Nous sommes tombés dans une certaine dépression où on pouvait rester à la télévision durant 1 heure, 2 heures. On ne voyait pas le temps passer. Mais je me suis remis quand même. Je me suis efforcée d'avoir un programme prérétabli où je m'occupe d'abord de ma méditation personnelle de la Bible, où je peux passer beaucoup plus de temps avec la famille, où on se parle parce qu'on n'avait pas assez de temps où on pouvait échanger, se comprendre de la manière dont chacun de nous fonctionne. Alors, pendant ce temps de confinement, je trouve que c'est propice pour que nous puissions développer ces liens-là fraternels. Aussi, il y a les cours. J'essaie de perfectionner là où je n'avais pas bien capté. J'essaie de prendre mes anciens syllabus, des livres pour perfectionner aussi mon quota intellectuel. En tout cas, c'est ce que je fais pendant ce temps de confinement. Ok, maintenant Emmanuel, tu es licencié en droit, tu as fait des études il y a plusieurs années déjà et tu cherches sûrement peut-être à te déposer des dossiers ça et là. Alors ça se passe comment? Et puis on a déclaré confinement. C'est vrai que tu as dit que tu as aimé, chacun devait rester chez soi, mais par rapport au côté où tu devais trouver un emploi, je ne sais pas, comment tu fais, comment tu réagis? Bon, merci beaucoup. Premièrement, je désire commencer par quelque chose. C'est que lorsque le confinement a commencé, il y a eu cette dégringolade où les choses sont tellement autres, où les choses changent, où il y a le bas qui touche la vie. Mais j'ai eu d'abord la frousse, dans le sens où j'ai vu, ou j'ai senti que la planète a arrêté de tourner, a arrêté de rôter. Et avec ça, avec cette frousse-là, j'ai voulu commencer à beaucoup prier, à beaucoup lire la Bible. C'était, entre guillemets, une corruption spirituelle envers Dieu. Parce que sachant que, comme la planète semble ne plus fonctionner, en faisant ça, c'est comme si devant Dieu on lui plaît. C'était le premier sentiment. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, si les choses fonctionnent comme ça, et qu'est-ce qui va se passer après? Par après, je me suis ressaisi. J'ai dit non, il faut que je reprenne le cours normal de ma vie, que je puisse regarder là où j'ai chuté, que je me relève. Bon, là, nous essayons encore d'aller de l'avant. Mais pour revenir à votre question, sincèrement, ce n'est pas facile. Je vous dis vrai. Pourquoi? Parce que
Si déjà au début de l'année, nous sommes un pays qui vit à 97% des produits miniers, les métaux ont chuté. Ce qui fait que pour avoir un emploi, ce n'était pas facile. Alors, avec cette crise, les économistes nous disent et nous affirment qu'il y aura certainement une crise mondiale, peut-être comparable à celle de 2008. Alors, avec ça, il y a des structures qui vont fermer. Il y a ceux-là qui vont diminuer leur nombre d'employés. Alors, avec ça, ça a un peu joué sur le mental et ça joue encore. Là, maintenant, il faut que la foi puisse reconforter ça. Avec ça, on se dit, mais est-ce qu'avec ça, est-ce que ça sera encore facile d'avoir un travail? Parce qu'il y a ceux-là qui en perdent. Est-ce que s'il y a des gens qui perdent, ça sera pour nous facile d'en avoir? Donc, je suis un peu dans ce contexte-là. Sincèrement, à dire vrai, ce n'est pas facile à vivre. Hein, donc, je ne m'aurais pas présenté une apparence ou afficher une personne que je ne suis pas ou qui ne ressent rien, alors qu'à l'intérieur, on déprime. Donc, c'est totalement une dépression, mais pas un désespoir, mais je pense que la foi va nous reconforter et nous relever. Ok, merci beaucoup. Palmer, c'est quelqu'un qui entreprend. Palmer, qui est quelqu'un qui veut créer son propre travail, son propre business. Maintenant, là, tout est à l'arrêt. Tu avais des financements que tu attendais, tout ça. Comment tu réagis? Par rapport à ça, on est resté... La situation nous a laissé un peu perplexes, dans ce sens où on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne sait pas vraiment à quoi se donner pour l'instant. Si déjà, là, on comptait les plus avec des projets qu'on s'était déjà donnés, tu t'es dit que, bon, avant que l'année ne finisse, j'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais atteindre ça. Et tu te rends compte qu'avec ce confinement, nous sommes déjà en train de dépasser les dates que tu t'étais déjà fixées pour certaines choses. Tu n'as pas ces choses-là. Non seulement que tu n'as pas ces choses-là, mais tu n'as même pas les débuts, les choses les plus simples, le commencement pour pouvoir débuter ce que tu comptais faire. Donc ça devient un peu compliqué. Mais qu'à cela nous tienne, on a pris quand même un temps, on s'est dit, bon, dans ces temps de confinement, j'aimerais pas rester comme ça. Je veux faire des choses qui m'aideront, même quand la situation redeviendra normale. Ce que j'ai fait, je prends des applications, il y a des logiciels que je n'avais pas bien maîtrisés. Je refais ces choses-là. Donc, dans ma partition de temps, avec ce confinement, je prends le temps où je dois revoir les applications, je télécharge les tutoriels, on a de l'Internet. Donc, on a de la connexion, je peux suivre les tutoriels et je refais les exercices. Je me mets à travailler moi-même, je me pose des questions, j'essaie de résoudre ces questions-là. Je prends aussi mon temps à la lecture, même si ce n'est pas vraiment facile, mais je prends mon temps à la lecture. J'essaie de faire avec ce que le confinement nous donne comme condition de vie. Ok, Joël, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es passionné de la musique. Tout le temps, tu aimes chanter pour Dieu, servir pour Dieu. Mais là, je te rends compte que le confinement, tu es seul avec Dieu. Comment tu fais? Comment tu gères tout ça? Personnellement, ça me laisse le temps. Ça me laisse beaucoup le temps, beaucoup plus me ressourcer. C'est très important lorsqu'on se tient devant le gens, on ne fait que libérer, mais c'est aussi très important lorsqu'on part pour se ressourcer. Personnellement, ça me laisse le temps. Bien sûr que c'est un peu compliqué, mais moi, j'essaie de regarder beaucoup plus le côté positif. Et je pense que ça me donne le temps de préparer mes prédications, préparer mes conduites de culte, essayer de travailler ma voix. Et tout ça, je pense que je regarde beaucoup plus le côté positif et j'aime. Ok, merci beaucoup pour ces interventions. Alors nous voulons maintenant parler de cas pratiques. Le cas pratique, c'est-à-dire par rapport à la vie chrétienne. Les églises sont fermées. Donc l'unique église, c'est ta maison, ta famille. C'est là où tu dois démontrer ta chrétienté. C'est là que ta véritable relation doit se vivre. Alors, étant confronté à cette situation de crise, c'est vrai, nous sommes seuls à la maison, mais quelles sont les choses sur lesquelles on peut réfléchir ensemble? Parce qu'on dit comment vis-tu ta vie chrétienne, c'est-à-dire expliquer des choses que vous vivez, que vous pratiquez personnellement, qui vous aident à garder le cap. Alors, je vais commencer par Emmanuel. Ils vont nous donner ces quelques expériences pendant ce temps depuis qu'on a commencé. Alors, vas-y, tu as la parole. Ça va, merci beaucoup. Au fait, il y a un problème. Premièrement,
comme piste de solution, c'est qu'il faut d'abord accepter son échec. Accepter que la personne qu'on a longtemps affichée pendant une période n'est pas réellement celle qu'on est. Lorsqu'on accepte cette situation, c'est là maintenant qu'on peut progresser ou changer les choses. Je donne un exemple. Lorsque j'ai pris à la chorale, il y a une prière de 4 heures de temps. Je suis 4 heures de temps en train de prier, en train de chauffer, en train de bouillir. Mais seul, c'est impossible. Je n'y arrive pas. Alors, je ne peux pas prétendre, comme je le vois sur les statuts de certaines personnes. J'ai même posté ça un jour, j'ai dit, frère, arrête de me dire que toi, pendant ces instants, tu touches les ciels alors que c'est faux. Tu es devant la télé. Non. Que les gens soient vrais. Accepte que non, voilà. Depuis que le confinement a commencé, je me suis rendu compte que je vivais du feu de l'église ou de l'intercession ou de l'évangélisation. Là, maintenant, je dois attiser mon propre feu. Et il faut accepter que c'est un exercice qui est difficile dans le sens où tu ne peux pas déjà commencer aujourd'hui, tu commences de minuit à 6. Non, frère, moi j'ai fait un programme minuit 6. Les gens nous trompent. Commence, tu peux faire 30 minutes, 45, 1 heure. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas dans une course. Et surtout, il y a cette idée-là que beaucoup de gens ont, que moi je n'ai pas appréciée, du genre où, après le confinement, nous allons bouger les étoiles. Non, frère. Si il y avait d'abord, avant le confinement, tu n'avais pas bougé les étoiles, qu'est-ce que tu vas bouger les étoiles après le confinement? Non, soyons sérieux et soyons sincères. Rien ne prouve que tu vas bouger les étoiles. Je ne décourage pas aussi, et puis je ne remets pas en cause ceux-là qui font des sacrifices et qui se consacrent fortement. Non, je respecte ça, j'apprécie ça, c'est un bon modèle. Mais d'abord, avant d'avancer, acceptons que moi, j'accepte que je suis en baisse. Donc, j'ai pris certaines mesures de dépasser les limites de ma méditation personnelle, d'aller encore beaucoup plus en profondeur. Si j'avais l'habitude de prier 1h30 par jour, je me dis, est-ce que je peux atteindre 2 heures, 2h30, 3 heures? Donc, pour revenir, afin de pouvoir céder la parole à quelqu'un d'autre, je dis, il faut d'abord s'accepter, accepter que cette situation a affecté la vie chrétienne. Parce que si on ne l'accepte pas, c'est encore vivre dans une apparence, dans une hypocrisie. Parce que longtemps, on a vécu la vie chrétienne pour les autres. Non, je sais que je suis programmé mercredi, comme le pasteur lui-même va prêcher. Donc, cette journée-là, mercredi, je ne pêche pas parce qu'il y a un clavier. Donc, comme il n'y a plus de clavier, je dois pêcher. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que chacun reconnaisse d'abord ses faiblesses. Comment est-ce que ça a été difficile? Et puis, avec le temps, on va remonter, les choses vont aller. Ok, merci beaucoup. On va prendre Palmer. Palmer, il va nous aider aussi avec de quelques stratégies. Comment tu vis ta vie chrétienne? Je crois que de pistes solutions que moi je pourrais donner, ou de ce qui sortira de moi comme solution que je pourrais donner à quelqu'un ou qui peut aider aussi quelqu'un, comme moi-même ça m'a aidé, c'est qu'il faudrait d'abord revoir la façon dont on était avant le confinement. Comment était ma relation avec le Seigneur? Si le président a dit sauvons les vies, nous pouvons dire sauvons également dans le confinement, sauvons notre communion avec le Seigneur. Pourquoi nous jeunes, nous ne pouvons pas sauver la communion? Je suis au campus dans une chambre où nous sommes à 4. Je viens de me convertir. Il n'y a pas de frère qui m'avait évangélisé. Il n'est plus là. Il est parti parce que nous ne pouvons plus nous rencontrer. Le pasteur n'est pas là. Ce n'est pas le président d'un département n'est pas là. Comment est-ce que je peux faire pour sauver ma communion avec le Seigneur? Il faudrait que je retourne vers la musique païenne que j'avais déjà abandonnée. Il faudrait que je retourne à boire, à prendre de la bière que je ne prenais plus. Donc, ce sont toutes ces questions-là que l'on doit se poser pour pouvoir fixer ou se donner des pistes de solutions. Donc, de cela, nous pouvons dire, quand tu vis dans de telles conditions, il y a des problèmes qui se posent par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut se donner une certaine discipline. Tu te dis, moi, je me réveille aujourd'hui le matin, je veux aujourd'hui lire. Je vais passer 30 ou 45 minutes en train de lire. Vous savez, c'est vraiment compliqué. Dans des cas où tu te réveilles le matin, tu passes devant la télé, tu trouves la série que tu aimes. Tu trouves la série que tu aimes. Et aujourd'hui, c'est ce que les chaînes de télévision nous font. Quand tu te réveilles le matin, tu mets une chaîne, tu mets la RTNC, tu trouves une série que tu aimes, avec un acteur que tu préfères. Et d'ailleurs, c'est lui qui parle au moment où toi tu allumes la télé. Ça devient encore compliqué. Tu te dis, bon, je prends juste 5 minutes. Je n'ai pas traîné. Tu te mets 5 minutes. Le premier épisode finit. Le second commence. Tu ne quittes pas. Et tu te rends compte que tu as fait 45 minutes devant la télé. Et pendant ces 45 minutes, tu devrais méditer. Donc, je vais faire cet exercice avec le gens. Réveille-toi le matin.
Donne-toi des choses à faire, des tâches à accomplir dans une journée. Tu te rendras compte qu'au bout de tes 24 heures, tu n'auras pas accompli peut-être cette tâche-là. C'est alors que tu pourras te fixer ou te donner de discipline à pouvoir faire. Tu te dis, je veux lire la Bible. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as suivi toute la journée la télé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que quand je veux lire, moi, je ne veux pas passer à la télé. Donc, j'ai une discipline que tu te donnes pour pouvoir atteindre des objectifs que tu t'es fixé pour une journée. Je crois que c'est un peu ça. Ok, Cécilia, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos? Alors moi, comme piste de solution, je peux proposer simplement de parler. Parce qu'on peut se retrouver dans certaines situations et on a tellement l'impression qu'on est seul dans ça. On se dit, mais franchement, moi en tout cas, je ne fais rien de mon confinement, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les autres prient, tout le monde, en fait, est vraiment dans un feu que moi-même, je ne sais pas attiser. Je pense que l'une des solutions, l'une des pistes de solution que je peux donner, c'est parler. Apprenons à discuter. Tu te sens faible, appelle ton frère, appelle ta sœur, partage, en fait. Essayez de discuter sur, par exemple, d'essayer de se dire, tu parles avec ton frère, tu te dis, moi en tout cas, je n'arrive pas à prier, moi je me sens un peu dépressif, moi j'arrive pas à tenir 30 minutes dans la prière. Et juste vraiment de parler avec cette personne-là. Et je pense que ça peut vraiment nous aider parce qu'avec l'interaction des autres, une personne va te dire, ah oui, moi aussi je suis dans cette situation-là. Et en fait, à deux, on devient plus fort. Ok, à deux, on devient plus fort. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Nous allons prendre Nancy. Nancy qui va nous parler aussi. Alors, Nancy, qu'est-ce que tu peux dire comme piste de solution? Comme piste de solution, premièrement, je trouve que chacun de nous doit s'auto-évaluer. S'auto-évaluer du genre, avant le confinement, qu'est-ce que j'ai faisais que je n'arrive plus à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, avant le confinement, je pouvais méditer juste 5 minutes parce qu'il y avait des TP qui m'attendaient, il y avait les chansons que je pouvais travailler, mais on a alors tout le temps. Qu'est-ce que je peux emmagasiner comme piste de solution? Aussi, ces moments aussi, c'est pour nous fortifier. Comme la sœur Cécile l'a dit, partagez avec ton frère, partage avec ta sœur, que vous puissiez vous challenger, vous dites, moi aussi j'étais sombrée dans la dépression, mais voici, j'ai commencé d'abord par prier 15 minutes, demain je me suis fixé 25 minutes, après demain je me suis fixé 30 minutes, et c'est comme ça que j'ai pris l'envol. Alors ça sera vraiment un bon moment que vous allez partager avec vos frères qui vont pousser à ce que nous puissions devenir forts. Ok, on va prendre Joël. Alors dans le sens où je me mets dans la tête un jeune qui vient d'accepter Jésus, qui veut vraiment plaire à son Dieu, mais qui est dans un cadre familial où on ne partage pas sa foi. Il doit vivre sa vie chrétienne au sein de cette famille. C'est peut-être une famille d'accueil, c'est peut-être une famille monoparentale ou peut-être quelqu'un l'a hébergé, mais il voudrait bien suivre le voie du Seigneur à la maison, mais il est contraint à une culture de la maison qui est peut-être différente de la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur, à cet homme, à ces jeunes? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je pense que la plupart de jeunes sont butés à cette réalité où tu partages, je ne sais pas, une maison avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. C'est pas évident, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et surtout quand on est dans une famille où tu es le seul qui est chrétien, le seul qui prie, qui s'est donné à Dieu. Et c'est que moi, j'aimerais conseiller à cette personne, c'est de continuer à croire, à espérer. C'est possible qu'au travers de toi, au travers de ce que toi tu as, au travers de ce que tu es, tu peux gagner plusieurs personnes dans le Seigneur. La plupart des gens ne savent pas. Parfois, on minimise un peu notre manière de vivre, en fait, notre vie quotidienne, en fait. Notre vie quotidienne peut être une prédication pour mon frère qui est à la maison, pour ma sœur qui ne partage pas la même foi que moi. Et voilà, la plupart des jeunes pensent que si tu es spirituel, parce que maman t'envoie, tu ne peux pas faire ce que maman te dit, voilà, parce que tu es spirituel. Et surtout quand on rencontre une maman qui est d'une autre religion, elle va te dire, mais oh, nous aussi on prie. Toi, tu penses que tu es la seule personne qui prie. Directement, là, l'image que tu donnes, ce n'est pas une très bonne image. Là, même si tu veux évangéliser quelqu'un, je pense qu'il ne va pas accepter. La plupart des fois aussi, nous pensons que pour évangéliser, je dois avoir ma Bible. Non, je dois avoir ma Bible pour, voilà, ma famille, vous ne partagez pas la même foi avec moi. Alors, je dois vous gagner dans les seigneurs. Voilà, ouvrons la Bible, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Non,
parfois nous oublions que notre manière d'être, notre manière de nous comporter, c'est déjà une prédication. L'apôtre Paul lui-même est en train même de dire que nous sommes comme des lettres en fait, des lettres. Lorsque quelqu'un te regarde, ta manière de faire, c'est possible que la personne puisse se convertir. Alors pendant ces moments, je m'aimerais réconforter cette personne à être bon, à continuer à espérer et surtout à faire tout ce que les parents peuvent lui demander. Si peut-être le parent demande, voilà, je ne partage pas la même foi que toi, arrête de prier à haute voix. Je ne prie pas à haute voix, mais j'ai prié dans mon cœur. Parce que Dieu connaît le désir de mon cœur, il peut écouter la prière. Surtout cette réalité-là, Oui. elle est vraiment quotidienne. Beaucoup de gens la rencontrent. Oh, tu dois prier. Tes frères qui sont dans la chambre te disent, mais nous on dort. Mais toi tu veux prier. Tu nous déranges quand même. Donc tu peux le faire, mais dans ton cœur. On te dit non, mais ici, comment tu fais des histoires comme ça? Nous on ne supporte pas ça. Mais comme tu le fais pour le Seigneur, prends quand même le temps de le faire, de sorte à ne pas aussi déranger les autres, de sorte à ne pas emprunter leur chemin. Tu peux le faire, tu sers ton Dieu, tu peux cultiver ta vie spirituelle, mais tu le fais d'une autre façon. C'est ça, le vrai problème, pardon, frère Patrick, c'est vraiment très important parce que la plupart de gens aujourd'hui, surtout de jeunes, pensent que quand je dois prier, je dois hausser ma voix. Il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est très important, je pense que ça peut aider quelqu'un. Okay. Il dit, quand on parle à quelqu'un qui est haut placé que nous, il ne faut pas hausser la voix. Ok. Je parle à Dieu, je ne veux pas commencer à crier, Seigneur, Seigneur. Non, 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 je suis là, je suis en train de parler, donc je parle. Je suis en train de parler. Bien évidemment, les cris, ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas du tout mauvais. Je ne suis pas en train de dire que ceux-là qui prient à haute voix, c'est mauvais. Non, pas du tout. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à prier à voix basse. Pourquoi? Parce qu'il va dormir, en fait. Vous voyez? Mais ça, c'est juste pour aider les gens. Voilà, pour aider les gens. Et et aussi pour changer parfois la manière de réfléchir de certaines personnes où Dieu, pour que Dieu m'écoute, je dois crier. Je dois crier. Okay. C'est pas vraiment ça. Voilà. Ça va, merci beaucoup, merci en tout cas. Alors, frère Emmanuel, buté à cette réalité, une réalité que tout le monde est exposé actuellement. Alors, j'aimerais qu'on y aille sur le plan de ceux qui se posent la question, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je n'ai pas d'argent. Comment ça va se passer? Comment tu fais? Parce que tu es comme eux. Tu es sans emploi. Donc, comment tu fais? Quels conseils tu peux donner à des personnes qui attendaient qu'on les appelle à un boulot, qu'on les appelle pour un dossier, mais ça n'a pas été fait? Qu'est-ce que tu peux leur partager avant que l'on termine? Sincèrement, je leur dirais de croire. Okay. Nous n'avons rien d'autre que croire. Rien d'autre que croire. Parce que je suis de ceux-là qui se disent que avec Dieu, on atteint certainement un but. Il faut simplement croire. Si des hommes disent non, voilà, nous ferons telle chose, et que les hommes font ces choses, on n'a que dire de Dieu. Donc si il faut maintenant enlever la foi, ne plus croire, donc c'est rester sans fondement. Je sais que c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Bon, tu te réveilles comme ça, tu n'as pas d'argent, mais tu dois aller au centre-ville. Gloire au Seigneur, nous ici qui ne sommes pas fiancés, et puis gloire au Seigneur, les restaurants sont fermés. Donc, chaque demoiselle va manger chez elle. Hein? Ça, au moins, c'est le côté positif. Chef de l'État, merci beaucoup d'avoir fermé les restaurants. Parce que là... Mais tu peux quand même l'inviter à la maison pour manger, et ça, c'est quand même. Bon, ce n'est pas un souci, mais le problème, c'est que, je m'excuse pour nos sœurs, la plupart des sœurs aiment beaucoup les chickens, mais pendant ces instants, sont les frétins. Au fait, je reviens à ce que je disais. C'est une réalité qui est difficile. Sincèrement, c'est difficile parce que tu te réveilles un matin, tu te dis, j'ai planifié mon avenir dans ce sens. Mais avec cette situation, où est-ce que je suis en train d'aller? C'est un peu flou. Dans l'humain, c'est même pas un peu flou, c'est flou. On ne voit rien. Mais avec la parole de Dieu, avec la foi, nous avons la lumière. Okay. Nous avons la lumière. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, j'aimerais m'adresser à vous qui nous aviez suivis sur ces sujets. Comment vivre sa vie chrétienne au sein de sa famille? Je crois qu'il est possible d'être chrétien au sein de ta famille. Il est possible, pendant ce temps de confinement, de refléter encore l'image de Christ que tu avais reçue. Il est possible d'être dans une quiétude
dans une paix. Vous savez, bien-aimés frères dans les Seigneurs, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Alors toi qui nous as suivis, toi qui as prêté attention à cette émission, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas mieux que Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la paix, même pendant le moment trouble comme le moment actuel que le monde traverse. Nous avons une paix, nous savons que notre avenir est garanti, notre éternité est garantie. Tu peux aussi avoir cette paix, tu peux aussi être une personne confiante si tu ouvres simplement ton cœur à Jésus. Jésus-Christ est la personne de personnes qui n'ont personne. Et en ce jour, j'aimerais nous inviter à prier ensemble. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce frère, merci pour cette sœur qui est peut-être exposée aux mêmes difficultés que mes bien-aimés ont évoquées en ce jour. Difficulté de savoir qu'il est dans une famille d'accueil, difficulté de savoir que tout est à l'arrêt, tout est bloqué. Mais nous savons qu'avec toi, ce n'est pas encore fini, aussi longtemps que tu n'as pas dit que c'est fini. Merci Père de redonner espoir. Merci de parler. Merci Seigneur de te révéler à la personne qui t'attend le plus dans son cœur en ce moment. Entre dans son cœur, donne-lui la vie que tu voudrais qu'il mène. Au nom de Jésus. Ciao, ciao. Nous disons Amen. Dieu vous bénisse.